Alors nous allons, comme tous les soirs, accueillir des candidats, en tout cas des soutiens aux candidats que vous connaissez. Ils sont jeunes, ils se lancent en politique, donc on va pouvoir le découvrir. Merci Marin d'être avec nous. Vous représentez la France Insoumise et effectivement Jean-Luc Mélenchon. Merci à vous. Nous, tout de suite, nous allons découvrir l'un des soutiens à Jean-Luc Mélenchon. Voilà, il n'est pas un politique, même s'il veut quand même se présenter aux élections législatives dans la 5e circonscription de Haute-Savoie, celle du Chablais. Marin Doria, c'est votre nom. Vous êtes candidat, en tout cas soutien de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise. C'est pas ce que vous représentez. Vous m'avez l'air tout bien, tout comme il faut. Tout propre, c'est ça, non? Un peu. Un petit peu. Puis le profil un petit peu atypique. Mais oui, vous êtes chef d'entreprise, vous voulez lancer votre activité autour d'applications Internet. À vous voir, vous êtes plutôt un peu dans le style Macron. Non, vous l'avez jamais fait? Enfin, on me l'a déjà dit, mais non, du tout. Non, je me reconnais pas du tout dans les idées d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui vous fait kiffer chez lui, Jean-Luc Mélenchon? Au-delà de l'homme, c'est surtout le programme. Ouais. C'est-à-dire que c'est la première fois, en France en tout cas, qu'on arrive à conjuguer deux mouvements politiques qui étaient séparés. On avait le social qui était incarné par le Parti socialiste, on avait l'écologie avec les Verts, mais ça ne communiquait pas. Et pour la première fois, on arrive enfin à proposer un programme qui conjugue les deux. D'accord. Alors bon, c'est vrai, ce Jean-Luc Mélenchon, il nous surprend. Depuis le début de cette campagne, on va voir plusieurs images qui sont un peu en lien avec cette personnalité. Vous allez pouvoir réagir librement à ce que l'on va voir. Alors tout d'abord, bien sûr, c'est le phénomène de l'hologramme qui a été développé partout en France. C'était encore à Grenoble il y a quelques jours. Un Mélenchon qui était présent au même endroit, de la même façon, dans 7 villes différentes de France. Ce qui nous a fait penser à un spectacle des stars des années 70. Vous n'étiez pas né, Marin, vous avez que 25 ans. Vous les connaissez d'ailleurs ces 4 ou pas? Oui, quand même, oui. Alors, Sacha Distel, Dalida, Claude François, Mike Brandt. Et Mike Brandt. Alors voilà, c'est la même technologie qui a employé votre candidat, votre chouchou, Jean-Luc Mélenchon. C'est une star finalement, Mélenchon. C'est pas une star. Je trouve qu'on a... Des fois, un peu à juste titre, on a l'impression on le qualifie un peu de showman, mais ce qu'il faut surtout comprendre derrière ça, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, de personnes de mon âge qui sont dégoûtées de la politique, qui s'en désintéressent. Ouais. Et par le biais de ces technologies, des vidéos, etc., on arrive quand même à toucher ces gens qui ne veulent plus parler de politique. Et au-delà de ça, vous êtes un geek, vous savez pertinemment comment marchent les communications politiques. Il y a 2 partis qui font une communication extraordinaire sur Internet. C'est très clairement le Front National, avec des systèmes de blog qui marchent très bien. Marine Le Pen suit ça avec beaucoup d'acuité. Et Jean-Luc Mélenchon. Les autres, quand on regarde la campagne de François Fillon, elle est très classique sur le net. Même chose pour Benoît Hamon, qui prend les techniques des années 2000. Là, on voit finalement un certain showman qui prend des tournures. Ça me fait penser à un candidat, peut-être un des grands noms de Lyon. Vous connaissez Lyon, la ville de Lyon? Guignol, ça vous parle? Guignol, oui. Si vous mettez à front, regardez. Quand on regarde Jean-Luc Mélenchon, et on va remettre l'image de Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu la même chose. Il aime mettre son petit coup de gueule, il aime interpeller les politiques, il aime être différent des autres. Il est très personnifié dans sa communication. Il est très personnifié, mais vous le qualifiez de showman, c'est pas tout à fait, c'est quand même pas un spectacle. C'est-à-dire, c'est l'objectif. Entre vous et moi, il y a 2 jours, il y avait un candidat comme vous, un jeune homme politique, qui veut se lancer. Il est du Front National. Il a même avoué presque une tendresse pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, vous n'êtes pas franchement du même bord. Parce qu'il disait qu'il comprend ce qu'il dit. Il l'a qualifié de communiste, mais il comprend ce qu'il dit. Comment dire? C'est pas ce qu'il faut bien comprendre. C'est au-delà de la caricature qu'on en fait, c'est pas un showman. C'est quelque part, quand on est un homme politique de ce niveau-là, c'est un travail d'acteur, mais au sens au sens noble du terme. C'est-à-dire, c'est pour mettre en exergue une idée et s'effacer derrière quelque part. Ça nous fait penser. Pendant toute la campagne, on a associé Jean-Luc Mélenchon à un autre personnage de la gauche, très connu. Il s'agit de Georges Marchais. On aimait ses tournures, on aimait Taisez-vous El Kabbach, etc. Mélenchon fait la même chose et tire les mêmes ficelles. Il a engueulé les journalistes, il a envoyé dans ses 22 tous ceux qui lui coupaient la parole. Ce soir, sur France 2, il a fait un peu un rôle de starlet. J'y vais pas, j'ai envie, j'ai pas envie.
il faisait pareil, Georges Marchais. Alors, je pourrais vous surprendre, mais je dirais qu'il ferait de l'abbé Pierre. C'est-à-dire, c'est lui. Non, Si mais vous souhaitez, je vous pourquoi explique pourquoi. Non, mais parce que dans un documentaire réalisé par Gérard Miller, il expliquait que quand on se retrouve face à la misère humaine, il va quand même dans certaines situations, on voit la catastrophe de la politique économique qui est menée actuellement. Il se dit des fois, on pousse des coups de gueule, les gens disent oh, c'est du spectacle, etc. Mais c'est quelque part, ça touche, quoi. C'est pas simplement du spectacle. Oui, il aime bien aussi les classes affaires et les classes business d'Air France aussi, Jean-Luc Mélenchon. Pardon. On l'a vu, il s'est fait attraper sur 2 ou 3 images, on l'a vu dans des salons très prestigieux de certaines compagnies aériennes, on l'a vu aussi sur Facebook prendre un avion privé pour se déplacer. Il est comme les autres, regardez. Bah, et c'est quoi? J'ai pas inventé, hein. C'est quoi ça? C'est une classe affaires. Ouais. Donc c'est pas l'image du peuple, ça. Mais attendez, vous savez quel est le message derrière ça, derrière la vidéo? La vidéo, c'est de dire... On est dans l'image. Non, non, mais vous savez. Mais c'est justement, allons plus loin. Quand il dit ça, le problème, c'est que on la diffuse pas, donc on voit pas ça. Mais quand il parle justement de ça, il dit bon, c'est sûr qu'en classe affaires, les sièges sont plus confortables et tout. Et il l'avoue, lui. Il l'avoue, et forcément, il a un salaire d'eurodéputé, il a un très bon salaire. Mais pour autant, il consacre sa vie à se battre pour la dignité des plus faibles. Je pose ma question différemment. Aussi... En quoi est-il différent des autres? Lui, il se dit qu'il est en dehors du système. C'est d'ailleurs le même élément que donne Marine Le Pen. Mais ce qu'on oublie de dire les uns les autres, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il a été ministre sous Lionel Jospin, plutôt d'ailleurs un beau ministre. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ensemble des personnes avec qui il travaillait à l'époque. On le voit avec son costard, avec sa cravate, proche de Lionel Jospin. Il est du système, ni plus ni moins que les autres. La France insoumise, par rapport à ça, franchement, c'est pas trop la même image. C'est faux. Alors c'était il y a longtemps, je suis d'accord. Non, mais c'était il y a longtemps, et c'est surtout aussi qu'il faut comprendre que ce qu'il a fait, des fois, il a fait des erreurs et il l'a reconnu. Je pense, par exemple, il a signé le traité de Maastricht et il s'en est mordu les doigts. Ouais. Par contre, à chaque fois, quand il y a eu en 2005 le référendum sur le traité constitutionnel, il l'a voté non. Sur le traité de Lisbonne, il était opposé. Et au moins, effectivement, je pense qu'il y a eu des erreurs. Et même plus loin que ça, le Parti socialiste, dans les années 80 et 90, n'ont pas compris ce qui se passait avec le néolibéralisme. Ma toute dernière question, avant de faire une petite pause de publicité. Imaginez demain, il est élu. On l'a vu ce matin, un sondage est sorti. Dans la région de l'ouest, sud-ouest de la France, au premier tour, Jean-Luc Mélenchon serait, selon ce sondage, en tête devant Marine Le Pen, devant Emmanuel Macron. Imaginons qu'il se qualifie au deuxième tour. Il y a peut-être une chance qu'il soit élu. Mais à la finale, un président de la République, il serait comme ça, comme les autres. Un homme du système. Non. C'est ce qu'on voit là. Mais il a été à l'époque, mais il le redeviendra. Dans quel système nous sommes? Nous sommes dans la 5e République. Ouais. Et ce qu'on propose, c'est dès qu'on est élu, l'objectif, c'est de reconstituer le peuple, notre société. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on n'a plus confiance dans les hommes politiques, clairement. On nous fait passer des lois avec le 49.3. On dit non en 2005 au traité constitutionnel. On nous le fait passer par la petite porte. Et ce qu'on dit, c'est quand on arrive au pouvoir, on met en place une 6e République. On fait un référendum pour dire est-ce que vous êtes d'accord sur le principe. Si c'est oui, on convoque des citoyens tirés au sort et élus pour moitié, qui auront pour tâche pendant 2 ans, le temps qu'il faut rédiger une constitution et qui sera proposée par référendum. Vous allez développer ces idées dans quelques instants, juste après la météo. Thierry Paul pour demain, vendredi. Merci à vous, Marin Doria, d'être avec nous. Vous êtes donc soutien de Jean-Luc Mélenchon, futur candidat aux élections législatives du mois de juin prochain. On découvre différentes photos, alors avec quand même, voilà, ce qui a été le grand temps fort de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Le meeting de Marseille a été très très suivi. Celui de la place de la Bastille, où on a vu un Jean-Luc Mélenchon très fraternel, vous demandant tous de vous tenir par la main. C'était... Waouh, c'était une image un peu forte d'une France étonnante. Étonnante, oui, j'y étais d'ailleurs, c'était impressionnant, il y avait 130 000 personnes. Ouais. Et c'était toujours justement c'était sur le thème de la 6e République. Ouais. Et l'idée de justement faire corps, puisqu'on est dans une société qui est complètement disloquée par toutes les tensions. Alors Marin, moi ça je veux bien, quand on est à Paris, quand on est place de la République ou place de la Bastille, oui. Vous êtes
futur candidat à une élection en Haute-Savoie, terre de droite, même si la 5e circonscription avait été visée à un moment par un certain Dominique Strauss-Kahn, donc comme quoi il peut y avoir toujours des changements. Prenez pas un risque, vous, sur votre vie professionnelle future. Vous êtes en train de lancer votre activité. Vous n'êtes pas d'un parti à la mode, de savoir pour dire les choses comme elles le sont. Non, mais bizarrement, j'ai pas de mauvais retour. En tout cas, pour le moment, professionnellement, ça ne me bloque pas, et puis même personnellement. D'accord. Alors, il y a des personnages qui se lancent en politique. Je pense à Clémentine Autain, qui est une femme forte, qui défend un certain féminisme, une vision de la femme dans la société. Pourquoi pas elle, à la tête de Front de Gauche, pour monter cette candidature? C'est très mec dans votre parti. La France Insoumise. Oui, la France, excusez-moi, la France Insoumise. C'est que des mecs dans votre parti. On voit soit Mélenchon, soit Alexis, qui est son directeur de cabinet. Les femmes, elles sont relayées un peu en deuxième plan. Il y a Raquel Garrido, il y a Daniel Simonet, mais surtout... On les voit jamais. Pour l'instant, c'est la culture du chef. Comme Marine Le Pen, c'est le chef ou personne. Le problème, c'est qu'on est dans la 5e République et c'est surtout la culture du chef suprême qui va arriver, qui va... c'est ce que fait Jean-Luc Mélenchon. On est obligé dans la 5e République, mais c'est ce qu'on veut changer dans la 6e. Et surtout, tous nos candidats qui titulaires aux législatives, pour le coup, il y aura la parité. Elle est obligatoire, heureusement. Non, elle est obligatoire. Elle est obligatoire, mais pas sur les titulaires. Oui, c'est ou l'un ou l'autre, mais vous mettez en suppléant en titulaire un homme et une femme, donc il y a forcément la parité. Oui, mais étant donné que ce n'est pas le suppléant qui est élu au final, il n'y a pas la parité de fait. C'est un petit peu mieux, je suis d'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a un personnage qui était plutôt bien aimé de la part de Jean-Luc Mélenchon, mais qui a été, on va dire, kidnappé par le Front National. C'est l'homme qu'on va voir là, Vladimir Poutine. Bien aimé. Ah ben clairement. Aimé. On sent bien que Marine Le Pen aime Vladimir Poutine. Et il y a quelques années, Jean-Luc Mélenchon ne tardait pas d'éloges sur Poutine. Mais vous voulez qu'on le retrouve? Oui, bien sûr. C'est un homme qui a considéré que la Russie existait et que l'action de Vladimir Poutine sur plusieurs points n'était pas à remettre en cause. Non mais attendez, c'est absolument pas ça. Là, c'était sur une histoire de la Syrie, sur un moment où il a peut-être fait une bonne action. Mais c'est en aucun cas un soutien ni un ami. Je n'ai pas dit un soutien, c'est quelqu'un qui à un moment ou à un autre a validé l'action de Vladimir Poutine sur plusieurs points. Donc aujourd'hui, on sent que Vladimir Poutine n'est plus une tête à penser des gens qui font partie de ça n'a jamais été une tête à penser. C'est simplement qu'il faut considérer que Vladimir Poutine, la Russie fait partie de l'Europe et qu'on n'a en aucune raison... On n'a pas à se refaire de guerre. Il y en a qui reproposent l'Europe de la défense, mais pour se défendre contre qui ? Contre la Russie, il faut faire la guerre. On n'a pas connu assez de guerre dans notre pays, enfin en Europe. Deuxième personnage, vous allez vous-même le qualifier, on envoie l'image, Hugo Chavez. Alors là, voilà, là aussi un personnage. Il manque plus que Staline et Che Guevara. Et puis, tiens, ça sera le prochain. Tiens, on envoie les troisièmes. Che Guevara, si vous voulez. Alors, c'est pas du tout cliché, quoi. Mais non, c'est pas cliché. Ce sont des gens qui apparaissent plus ou moins dans le fond de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. C'est des images qui sont fausses, qui sont faussement habilitées par les médias ou pas? Faussement habilité par les médias. Le problème, c'est qu'on essaye d'avoir une vision non manichéenne. Et moi, ça n'est pas les modèles que je défends. La France Insoumise, c'est un nouveau mouvement. Il y a 430 000 personnes qui nous soutiennent. C'est des personnes qui, jusqu'ici, n'avaient jamais milité. Et notre programme, c'est la relance de l'activité par la transition écologique, en répondant aussi à l'urgence sociale. On est à milieu de tout ça, quoi. Ça n'est pas notre modèle, quoi. C'est pas ça. Du tout. Non, mais lisez le programme, mais non, pas du tout. D'accord. Voilà. Alors, moi, j'aimerais savoir... Si vous voulez, même, on est plus proche de Keynes que d'autres choses, quoi. La relance de l'activité dans un domaine en particulier, ça fait plus penser à Roosevelt qu'à autre chose, quoi. Le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il sait pertinemment ce que les gens veulent entendre. On a vu un Jean-Luc Mélenchon très arrogant, voire agressif dans d'autres campagnes. Là, on voit un Jean-Luc Mélenchon très fraternel, une image d'un bon papy qui se gueule un peu, mais qui est quand même sympathique dans son approche. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont envie, pourquoi pas, de voter pour Mélenchon. Mais à la finale, qu'est-ce qui sera le président Jean-Luc Mélenchon? Qu'est-ce qu'il fera clairement si demain matin il a le pouvoir en France? Il fait peur, c'est un homme qui peut faire peur, vous comprenez ça? Sur le programme, sur l'image, sur sa personnalité, sur son programme, sur ses coups de gueule, sur un personnage qui, de temps en temps, n'a pas hésité à être parfois assez impulsif. Vous le comprenez? Impulsif, véhément, parce que des fois on comprend les situations. Des fois, moi je me rends compte quand on discute avec des gens, vous avez beau être tout à fait pédagogique, au bout d'un moment, les gens ils sont insensibles, vous êtes obligé à un moment de pousser des coups de gueule, de secouer les gens. Regardez un peu ce qui se passe, regardez le taffetas là qu'on veut nous imposer. Donc
Le traité international. Le traité international, voilà. Il y a plein de choses, donc si c'est simplement s'arrêter à l'histoire de l'image, lisez le programme. C'est la même problématique que pour le Front National. On se rend compte que les hommes et les femmes ne sont pas interchangeables dans deux partis. Pour tous les autres, on peut mettre l'un à la place de l'autre. On l'a vu, en l'occurrence pour la droite, c'était peut-être Fillon, peut-être Juppé, peut-être Sarkozy. Pour la gauche, c'était peut-être Valls, peut-être Hamon, peut-être un autre candidat. Non, il y a deux partis où le débat ne s'est pas fait du tout. C'était Marine Le Pen, parce que c'est comme ça pour le Front National. Et Mélenchon, pour votre parti, c'est un peu pareil. Ils ne sont pas interchangeables. C'est quand même un très bon tribun. Maintenant, quand même, ce qu'on propose dans la 6ème République, c'est la proportionnelle. Donc, c'est-à-dire la possibilité de voir de nouvelles têtes, de changer. Et la possibilité de rendre les choses totalement ingouvernables. Parce que proportionnel, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, celui qui va être élu va devoir créer des majorités, quoi qu'il en soit. Et ça se fait très bien dans d'autres pays, ça fonctionne très bien. Ce qu'il faut bien concilier, c'est... La 4ème République, ça n'a pas marché en France. Mais c'est pas mon exemple. On peut prendre des choses dans la Suisse qui se passent très bien au niveau de leurs institutions. Mais et qu'est-ce que ça change le nombre d'habitants? C'est pas la même taille. Vous êtes marrant quand même. Si vous regardez d'autres pays, il y a ce genre de système qui fonctionne très bien. Donc vous y croyez. Le but c'est d'allier, on n'est pas fou, c'est d'allier une certaine stabilité pour que quand même l'action, l'exécutif puisse faire ce qu'ils veulent. Mais en même temps, on a besoin aussi que c'est quand même un question et je ne le souhaite pas du tout. C'est quand même un compte que vous nous reprochiez, c'est que l'Assemblée nationale ne soit pas représentative des. Je vais poser une toute dernière question assez cash. Je ne lui souhaite comme à aucun candidat, bien entendu. Il y a des risques d'attentats. Vous savez que dans la 5e République, il y a, si jamais un des 5 candidats a été tué par un des kamikazes qu'on entend parler, et vous savez qu'actuellement il y a 50 000 gendarmes et policiers qui sont actuellement sur le terrain et il y a des brigades autour de chacun des candidats pour espérer qu'il ne se passe rien et on leur souhaite bien entendu quoi qu'il en soit. Mais si un des candidats venait à disparaître, François Hollande serait élu pour 35 jours et on referait des élections. Imaginons que ça soit Jean-Luc Mélenchon. Ça peut arriver. Oui. Vous mettez qui à la tête de votre parti pour cette élection-là? Il n'y a personne d'autre. De notre mouvement? Oui. Forcément, il a été créé durant les élections présidentielles. C'est quand même dangereux de bâtir toute une stratégie sur une seule personne. Mais c'est ça qui est dur à faire comprendre, c'est que c'est la 5e République qui veut ça. C'est la monarchie présidentielle, on a le culte du chef. Maintenant, justement, donc nous on assume, c'est-à-dire on dit forcément on propose Mélenchon parce que ce sont les médias ce qu'ils attendent, c'est une personne, un chef, mais après derrière, il y en a plein d'autres qui sont bons. Il y a Jacques Généreux, il y a en matière d'économie, il y en a en matière de constitution, c'est Charlotte Girard, il y en a plein derrière dans le lot. Très bien. Il ne faut pas se leurrer, quoi. Merci beaucoup, Marin Doria, d'avoir été avec nous. Vous représentez le mouvement de la France insoumise, en l'occurrence le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. N'hésitez pas à aller voter dimanche et on se reverra pour les élections législatives.